On va passer maintenant au troisième candidat, Okeo. تفضل. Salam alaikum. Sharaf Zghnan, cofondateur d'Okeo. Donc aujourd'hui, si je vous pose la question, si vous voulez faire un achat en ligne, est-ce que vous allez préférer voir le produit par vidéo ou par image? Je crois que la plupart, ils vont choisir par vidéo. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on a constaté à travers une longue expérience e-commerce, c'est que la plupart des visiteurs, ils demandaient des vidéos réelles du produit. Ce qui est peut-être pour être plus convaincu, pour éviter le risque d'arnaque, et ça reste leur légitime droit. Le deuxième constat, c'est qu'à travers le bouton WhatsApp, les mêmes utilisateurs, ils commençaient des discussions, des négociations, voire sympathiser pour avoir des réductions. Donc, à travers ces deux constats-là, Okeo est né. C'est la combinaison parfaite de l'aspect social tiré des réseaux sociaux et aussi l'aspect commercial tiré des marketplaces classiques. Ce qui fait d'Okeo aujourd'hui, c'est la première marketplace réseau social B2C basée sur la vente et l'achat de produits par vidéo courte, qui donne la possibilité aux vendeurs de créer facilement et rapidement leurs boutiques en ligne, les personnaliser et commencer à proposer ou exposer leurs produits par vidéo courte. De l'autre côté, les acheteurs, ils ont la possibilité de vivre une nouvelle expérience dynamique, immersive, voir le produit, voir tous les détails du produit, toutes les particularités, être convaincu avant l'acte d'achat et interagir avec la communauté. Donc, Okeo, elle a été lancé et testé pendant 4 mois. On a eu des résultats surprenants. On parle quand même de 45 000 téléchargements, 25 000 comptes créés, plus de 700 vendeurs actifs et plus de 2000 commandes avec un chiffre d'affaires de 500 000 dirhams. Donc pour la taille du marché, c'est un marché en plein essor. On parle d'un nombre d'acheteurs en ligne estimé à fin 2024 à 10 millions et un chiffre transactionnel à plus de 1,6 milliard de dollars estimé à fin 2024. Pour les abonnements ou pour les packs, donc on propose 4 packs, le pack Freemium. Et bon, les packs, ils diffèrent selon le prix, bien sûr, et selon les options proposées ainsi que les facilités. Donc pour la feuille de route, donc on espère, Inch'Allah, clôturer 2024 avec 100 000 installs et une fidélisation de 20%. Et aussi établir un partenariat avec Inouï. Donc, pour intégrer Inouï Money, aussi, on va proposer des réductions aux utilisateurs qui vont utiliser le numéro Inouï pour l'inscription. Merci beaucoup. C'est la fin des 3 minutes. C'est la règle du jeu. Bon, merci. 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 Le jury. Moi, je suis resté sur ma fin parce qu'il y avait projeté un slide sur la concurrence. Oui. Est-ce que j'aimerais bien le revoir et avoir un petit commentaire de votre part? Oui, bien sûr. Donc, pour les concurrents, honnêtement, moi, je ne les considère pas comme des concurrents. Bon, on va dire que ce sont des alliés, puisqu'ils ont tracé la route et on a capitalisé sur les choses qui n'ont pas et on les a intégrées. Donc, les principaux concurrents, je vais dire que c'est Jumia et Avito. Il reste des marketplaces classiques. Et les concurrents indirects, ce sont donc je crois que j'ai répondu à la question. Merci. Je suis toujours restée sur ma fin. Oui. Donc, j'aimerais bien vraiment connaître la valeur ajoutée de votre solution. Oui. À part la partie vidéo. Oui, déjà, il faut savoir que la problématique réelle des petits et moyens commerces,
c'est que c'est le budget et les compétences requises, soit pour lancer une boutique en ligne ou pour lancer des campagnes publicitaires. Donc avec Okeo, ils peuvent facilement créer une boutique en ligne personnalisable. Et on va ajouter des fonctions qui vont reposer sur l'IA et le machine learning pour faciliter plus le listing et la personnalisation des boutiques. Et aussi, ils ont la possibilité d'exposer leurs produits, ce qui n'est pas le cas, soit dans les stores qui sont proposés actuellement, soit dans le WordPress ou je dis n'importe quoi, ou aussi les autres marketplaces. Et avec la vidéo, ils ont un espace émotionnel, de transparence et créatif, peut-être raconter l'histoire derrière le produit, et ils peuvent donc, en exposant le produit, ils vont être en contact directement avec des utilisateurs d'Okeo qui vont venir et qui vont commencer à visualiser le produit et faire l'acte d'achat directement. Donc déjà le concept, comme j'ai dit, il a été testé pendant 4 mois et validé. Donc les résultats pour 4 mois, ils étaient très surprenants. C'est bon. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En fait, c'est tellement... Enfin, les chiffres, en tout cas, que j'ai vus, c'est tellement intéressant que j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à convertir des gens qui vendent sur les social media chez vous, sachant que, en gros, pour moi, ce que je vois, c'est que vos vrais concurrents sont les social sellers. Oui. Et enfin, vos vrais concurrents. En fait, c'est vos clients. Et vos vrais concurrents sont les réseaux sociaux, du coup. Oui. Et justement, aujourd'hui, on voit une dynamique incroyable des social sellers sur les réseaux sociaux et on arrive à tout trouver. Et donc, du coup, votre vraie proposition de valeur pour ces social sellers, c'est quoi exactement? C'est le fait de pouvoir être trouvé ou retrouvé par catégorie ou, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent déjà à faire de la vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur les stories, etc. Il y a déjà les boutiques sur Facebook, il y a déjà les sections sales sur Instagram, par exemple, etc. Bah, du coup, la vraie USP pour qu'ils viennent chez vous, c'est quoi? C'est quoi le hook? Oui, tout à fait. Cette question-là, c'est la question classique qu'on reçoit d'après les communications, ou je dis d'après les négociations, soit avec des VC ou avec des investisseurs. Bon, je n'ai pas montré le slide de l'équipe. Récemment, il y a un membre, un monsieur qui travaille à Meta aux États-Unis. Il a été très intéressé par le concept et il va nous rejoindre, Inch'Allah, dans 2 semaines comme business angel et comme donc, strategic advisor, tout ça. Donc, il va être un membre de l'équipe. Et il a posé cette question-là. Donc, et c'est un monsieur qui travaille dans Meta et son rôle a été de chercher le product market fit. Donc, comme je disais, c'est que déjà le coût d'acquisition qu'on a, c'est un coût très compétitif. Il faut savoir que pour les applications similaires, le coût d'acquisition, on parle d'une moyenne de 3,90 dirhams. Alors que le coût d'acquisition qu'on a, c'est entre 0,5 dirhams et 1,13 dirhams. Déjà, le coût est très compétitif. Et les campagnes publicitaires qu'on lance, on n'a jamais lancé une campagne publicitaire pour attirer les vendeurs, donc toujours pour attirer les clients. Merci. Non, c'est pas un carton rouge, c'est le temps est fini. Non. Je dois stopper. Là, c'est juste. Donc je continue. Non, c'est bon. Enfin, le temps est fini. Merci beaucoup. Merci. Shukran. إنوي معكم كل يوم.